Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe pour le scénario numéro 7, les profondeurs de Yoth de la campagne La civilisation oubliée. Aujourd'hui, on joue en solo standard avec Calvin Wright, qui suit sa propre voie, donc qui n'a pas de tablette ni de cultiste comme jeton chaos dans le Chaos Bag, mais qui a des choses très anciennes et qui d'ailleurs vient d'en rajouter une dans la mise en place de scénario qu'on va continuer ensemble. Je l'avais déjà ajouté pour être sûr de ne pas l'oublier. Calvin qui s'en sort plutôt bien pour l'instant au niveau trauma, qui en a 3 de chaque, qui avait mal démarré la campagne, mais qui l'a. Avec 3 de chaque à ce niveau-là de la campagne, c'est plutôt pas mal. Peut-être même qu'il aura la possibilité de faire le scénario caché, d'avoir suffisamment de vie encore pour faire le scénario caché. Et alors, comment se passe la mise en place? On va déjà commencer par piocher la main de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, bon, de l'annulation, 2 cartes rencontres, c'est pas mal. Se montrer à la hauteur, on va pas garder la relique avec nous. J'ai quand même besoin d'autres cartes plus fortes pour l'instant. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce sont quand même des cartes beaucoup plus fortes. Le 5 de denier, la précieuse relique, 2 volontés de survivre. On se débrouille pas trop mal là, c'est plutôt une bonne main de départ. Il va vite falloir aussi de quoi se protéger un peu, mais bon, la précieuse relique est déjà super. Ensuite, la mise en place. Alors, il y a 0 trait sous la mention colère de Yig, donc je dois retirer Yig de la partie. Il n'apparaîtra jamais, je ne l'ai pas embêté. Et l'idée, c'est que pour les chasseurs-chasseuses du mythe, on aille maintenant le plus loin possible dans les profondeurs de Yoth. On va pouvoir dépasser le niveau 5 et 6, comme c'est prévu en temps normal dans la campagne. Là, on va pouvoir aller aussi loin que possible. Et essayer d'aller jusqu'au niveau 8, 9, 10, on verra bien. Donc la mise en place me demande d'enlever Yig et les exemplaires des gardiens des faux. Donc 4 ennemis en moins pour ce scénario, on va pas se plaindre. Le héros est toujours vivant, donc pour l'instant lui il reste de côté. Je sais pas si j'aurai la possibilité de le tuer, le héros de Valivia, parce que faudrait que je fasse ouais, quand même beaucoup plus de dégâts que ce que je peux faire. Il faudrait que je fasse 5 dégâts par attaque, et je crois que maximum je peux en faire 3. Donc ça va être compliqué, je ne vais pas pouvoir. Hein. J'essaierai peut-être plutôt de lui échapper quand il apparaîtra. Si je suis encore en vie à ce moment-là. Alors, mettez de côté la relique des âges. Se réapproprier le passé, je crois que c'est celle-ci qui est là. C'est pas celle que j'ai dans mon deck, ok. Et personne n'est empoisonné. Voilà, on va pouvoir commencer les lieux. On est au niveau 1 et les lieux, c'est assez simple. On en prend un lieu de départ qui sera le canyon lumineux. Ça, c'est très bien pour commencer. Hop, 1, 2. Et ensuite, on prend 4 lieux au hasard et les marches de Yoth qu'on mélange pour créer le deck exploration. Je vais le laisser ici. Comme je vais beaucoup manipuler le deck exploration, je vais le laisser pas loin. Alors, eh ben on va pas traîner. Ici, vérifiez votre équipement. Si vous possédez des jumelles, découvrez 2 indices dans le canyon lumineux, limite collective d'une fois par niveau de profondeur. Donc, on va le faire immédiatement en première action. Alors, déjà en début de mon premier tour, cette carte-ci se place automatiquement, le 5 de denier.
Ensuite, en première action, je vais prendre les 2 indices. En deuxième action, je vais... Allez, je vais mettre de quoi me protéger. Je vais mettre de quoi me protéger. Pour 1, 2, 3. Donc, 2 actions. Et en dernière action, on va explorer. Qui est que je peux faire explorer uniquement s'il n'y a pas d'indice sur mon lieu. Hop. Est-ce que le pont... Oui, c'est connexe. On arrive ici, c'est connexe. Il y a un indice dessus et plus 1 de valeur occulte pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ennemi pour l'instant. Phase d'entretien. Très bien. Ensuite, une fatalité, 1 sur 3. Et on peut piocher une carte rencontre. Alors, un test de 1 de volonté. La difficulté augmente de plus 1 le niveau de profondeur actuel. Donc 1. Donc c'est un test à 2. Je suis à 3 pour 2. Et en cas d'échec, je subis 2 horreurs. Allez, 3 pour 2. Le moins 1. Eh bien, ça passe. Comment on fait ça? Est-ce que je jouerai pas ça pour pas perdre de temps? Parce que là, si j'enquête, je peux éventuellement être à 3 pour 1. Plus 2, sachant que... Oui, allez, je vais tenter comme ça. Allez, d'abord, on joue ça. Je vais incliner livré à vous-même pour ne pas payer, faire avec les moyens du bord. Et je suis donc à 3 et la valeur occulte est réduite de 1, donc 3 pour 2. Moins 2. 3 pour 1, pardon, 3 pour 1, du coup, moins 2, ça passe. Je peux prendre l'indice. C'était ma première action. Ma deuxième action, je vais explorer. Alors, celui-ci n'est pas connexe. 2 petits triangles bleus non plus. Le passage effondré, en revanche, ça l'est. Celui-ci est connexe. Quand vous explorez lorsque vous êtes dans le passage effondré, vérifiez votre équipement. Si vous ne possédez pas de pioche, placez une fatalité sur le passage effondré. Je possède une pioche, mais de toute façon, je vais retourner ici en dernière action, puisqu'il n'y a pas d'indice sur ce lieu et que je veux finir dans les marges de Yoth. C'est ça qui m'intéresse. Tac. Un peu dommage, ça aurait été bien de pouvoir finir dans les marges de Yoth, mais... Et c'est aussi connexe à celui-ci. Allez. Ici, hop. Fin de mon tour. On repasse à la phase d'entretien. Alors, ma faiblesse. Je vais prendre une horreur. Et je vais noter immédiatement dans mon carnet de campagne un traumatisme mental. Ok. Et mes stats sont maintenant comme ceci. Phase de mythe, une fatalité, une carte. Ah, ça c'est les cartes que je déteste le plus. Moins 1 de vie, c'est pas fou, mais pour l'instant ça ne me pose pas de problème, je vais essayer de m'en débarrasser assez rapidement. Phase d'investigation, première action, je vais explorer. Normalement il ne reste que des lieux qui ne sont pas connexes ou le lieu que je cherche. Voilà, les marges de Yoth qui sont connexes à ce lieu-ci. Donc ça c'était ma première action. Et j'ai mes 3 indices pour pouvoir faire avancer l'acte à la fin du round. Donc je ne vais pas bouger d'ici.
Ensuite, en action suivante, je vais essayer de me débarrasser de la malédiction de Yig. Je suis à 4 pour 2. Et moins 1, ça passe. Donc, je m'en débarrasse. Et en dernière action, on va mettre le récup. On va l'installer tout de suite. Voilà. Allez. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Pourquoi pas. C'est un peu tôt, mais pourquoi pas. Et ensuite, fin du round. Donc à la fin du round, on retourne. On dépense les indices. On retourne l'acte qui nous dit chacun des acteurs qui n'est pas dans les marges de Yoth est vaincu. Ce n'est pas le cas. Déplacer chaque ennemi en jeu vers la zone de poursuite, il n'y en a pas. Retirez toutes les fatalités sur les lieux en jeu. Mettez chaque lieu en jeu dans le deck exploration. Côté hors jeu, les investigateurs ne sont pas vaincus. Donc on recommence le processus, à savoir, je remélange tous les lieux. Hop. Je prends un lieu de départ qui ne sera pas mon lieu préféré, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'en prends 4. Hop. Que je mélange avec les marges de Yoth. Ok. Très bien. Ensuite, on passe à la phase de mythe. Et je retourne l'acte. Et on recommence. Phase de mythe, une fatalité qui va faire avancer l'intrigue. Tout ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée, générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé à ce niveau de profondeur. Il n'y en a pas. Et j'ai de nouveau 3 tours sur l'intrigue de A. Je pioche une carte rencontre. Bon, bien, ok, on va essayer de... On va s'en débarrasser, puisque ce tour-ci, je vais incliner livrer à vous-même et jouer au début de mon tour volonté de survivre pour seulement 2 ressources au lieu de 4. Je vais faire en action 1, je vais me débarrasser de ceci sans piocher de jetons KO, donc je suis à 4 pour 2, ça passe. Ensuite, je vais tenter d'explorer, je dois faire un test de volonté à 4, je suis à 4, donc toujours sans piocher de jetons KO, ça passe et je peux explorer. Les marches de Yoth qui sont connexes, d'accord, pourquoi pas, au moins je sais qu'elles sont là. Donc ça c'est ma deuxième action. Et en dernière action, je vais de nouveau explorer vers... Est-ce que la bifurcation est connexe? Non. Site abandonné, en revanche, oui. Alors, on va faire comme ça. Est-ce que... Non, celui-ci n'est pas connexe. Ok. Il y a un indice et le niveau de profondeur, pardon, j'ai oublié d'augmenter. En retourner l'acte est à 2, donc la valeur occulte est à 2. Très bien. C'était un tour d'exploration. Toujours pas d'ennemis, phase d'entretien. Ça c'est très bien. Une fatalité. Alors, chaque investigateur ne peut pas découvrir plus de un indice de chaque lieu à chaque round. Ce n'est pas un souci. Je vais enquêter à 4 pour 2 ici. Moins 1, ça passe. Je peux prendre cet indice. C'était ma première action. Ensuite, je vais explorer. Je vais explorer. Hop. Alors, le lieu jaune, non. Dommage. Oui, la bifurcation, en revanche, elle y est. Donc ça, c'est ma deuxième action. Et je peux... Il y a 2 indices dessus. Deux indices dessus, mais je ne peux en prendre qu'un. Est-ce que je le prends ou est-ce que j'attends? Est-ce que j'essaye de le prendre? Oui, je vais essayer de le prendre à 4 pour 2. Moins 2,
Si au moins 3 points de vengeance dans un puits de victoire, ce n'est pas le cas. Donc je prends un indice. Ok. C'était ma dernière action. Phase d'entretien. Hop. Ah, très bien cette perception. Et fin du round, ça, l'obscurité profonde s'en va. Phase de mythe. Une fatalité, 2 sur 3. Effectue un test de 3 en cas d'échec, suffisait une erreur pour chaque point manquant et je ne peux ni me déplacer ni explorer. Alors ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, ça me ferait perdre un tour. Parce que là à la fin du round je peux arriver à ici. Mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser cette carte là qui va peut-être être bannie pour ça? Si je perds un tour, j'ai de la pioche à faire. Bon, je vais le tenter comme ça. Je suis à 4 pour 3. 0, ça passe. Voilà, très bien. Comme ça, ce n'est pas un souci. Ça fait plaisir de jouer en standard de temps en temps. Je joue beaucoup en difficile et en expert. Ça fait la différence quand même. Première action. Je vais enquêter à 4, 5, 6 pour 2. 6 pour 2. 0, ça passe. 1 et 2 actions suivantes. Je vais revenir dans les marges de Yoth. Et puis je peux piocher une carte, pardon. Ah, un petit talisman. Bah, parfait, je vais le jouer immédiatement. Pour 2, puisque c'est en rapide. C'était la fin de mon tour. Phase des ennemis, toujours pas. Phase d'entretien, une pioche. Et phase de mythe suivante. Ah non, d'abord fin du round. On avance. Et on recommence le processus. C'est à chaque fois le même. Je dépense mes indices. Je remélange tous les lieux. Sauf les marges de Yoth. Hop. On prend un lieu de départ, encore celui-ci. Bon, bah, je vais devoir réutiliser ma deuxième volonté de survivre. Non, on split. Et on prend. Hop, on remélange tout ça. Ouais, dans le doute, je préfère utiliser ma volonté de survivre. Ou alors j'utilise. Je vais peut-être utiliser ça plutôt. Ouais, on va peut-être pas piocher 3 fois le mauvais jeton. Allez. Non, pardon. D'abord, je pioche une carte rencontre. Et je place une fatalité. Donc on retourne l'intrigue. Hop. Alors, vous trouvez l'ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée, générez-le dans le lieu. Mais il n'y a pas d'ennemi dans la zone de poursuite. Si un investigateur possède une gourde, je ne possède pas de gourde, donc ça ne me concerne pas. Il y a maintenant 4 tours avant de retourner la trigue numéro 3. Et je pioche une carte rencontre et nous sommes au niveau 3. Alors, chacun de nos soutiens objets non faiblesse perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Et oui, c'est pas fou ça. Donc ça, bon, c'est que ça va, et celui-ci aussi. Et si je suis empoisonné, ça gagne renfort, mais je ne suis pas empoisonné. Phase d'investigation, je joue donc cette carte-ci, et je mets jusqu'à la fin du tour, fixer la valeur de base de chacune de vos compétences à 5. Donc je suis à 5 plus les compétences ajoutées grâce à la capacité de Calvin. Et je vais faire un test. Je vais en première action. Explorer. Je suis donc à 9 pour 4 en volonté. Moins 2, tout va bien. Ça passe, je peux donc explorer. Alors jaune, non.
vert non plus. Celui-ci, oui. Hop. Ok. Il y a un indice dessus de base et ensuite placer dessus le nombre d'indices égal au niveau de profondeur actuel. Donc 1, 2, 3 indices supplémentaires. Ça c'était ma première action. En deuxième action, je vais enquêter. Je suis donc à 5, 9 pour 1. Moins 5, ça passe. Et en troisième action, je vais utiliser ceci pour 1 et enquêter à 9 pour 0. Moins 3, puisque c'est le niveau de profondeur actuel, ça passe. Je peux prendre 2 indices et remélanger avec les moyens du bord dans mon deck. Très bien. Phase des ennemis, il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien. Dégourdi, ça c'est très bien. Dégourdi, fin du round. Cette carte s'en va. Phase de mythe suivante. Une fatalité et un ennemi. Enfin, non pas que je le voulais, mais enfin un ennemi. Alors, cela dit, ça peut m'arranger de l'avoir. Je vais directement enquêter. Je suis à 4. Qu'est-ce que j'ai à aller chercher ici? Oui, il y a des choses à aller chercher. J'enquête à 5 pour 1. Allez, à 5 pour 1. Et je me prends une attaque d'opportunité avant que ça commence. Donc je suis même à 6 pour 1 maintenant. Moins 3, ça passe. Je peux prendre. Cet indice. Et aller chercher. Je pense que je vais retourner chercher la volonté de survivre. C'est toujours bon de l'avoir. Ok. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action... va être... Est-ce que... Non, je vais plutôt me... Ah, pardon. Je vais plutôt essayer de l'esquiver. Je suis que à 4 pour 2. Euh, 4 pour 2. Est-ce que j'ai besoin de l'esquiver tout de suite? Ou est-ce que je peux me déplacer avec lui? De toute façon, il faudrait que je revienne ici. Oui, je vais faire ça. Je vais me déplacer ici et reprendre une attaque d'opportunité. 5, 6. Grâce au 5 de denier, je peux aller jusqu'à 6. Et là, maintenant, je vais essayer de l'esquiver en dernière action. Je suis donc à 5 pour 2. Ah, échec automatique. Tant pis. Phase des ennemis. Il m'attaque donc ici et ici. C'était phase des ennemis, phase d'entretien. Ça c'est très bien. Phase de mythe suivante, une fatalité et... Alors, passer une fatalité sur votre queue et on la défausse. Ou alors je mets un point de vengeance. Je pense que je vais mettre de la vengeance dans la pile de victoire. Un autre ennemi, ben donc. Bon, heureusement, j'ai de quoi faire pour les affronter. Alors, début de mon tour, déjà 6, 5, 5. On va incliner, livrer à vous-même, payer 2 et jouer une volonté de survivre. Ce qui me permet
de ne pas piocher 2 jetons KO quand j'esquive celui-ci et quand j'esquive celui-ci. Puisque je suis largement au-dessus d'eux. Je réussis même un test par +2, ce qui me permet d'incliner la précieuse relique et de soigner une horreur qui est dessus. C'était mes 2 premières actions qui étaient des esquives. Et en dernière action, je vais explorer. Grâce à ça, je suis à 6 pour 4. Et je ne tire pas de jeton KO, donc c'est un test qui réussit automatiquement. Et je pioche les marches de Yoth. Hop, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Ok. Allez, c'était mon tour. Phase d'entretien. Les ennemis ne se déplacent pas. Phase d'entretien. Ah, enfin, de quoi taper un peu. Ok. Et fin du round, on augmente de 1. On met les ennemis dans la zone de poursuite. Et on recommence le processus. Hop. Ah, j'aime pas commencer par celui parce qu'il y a énormément d'indices dessus. Plus on avance, plus il y a d'indices. Puisqu'il y en a un plus le niveau de profondeur actuel. Donc 1, 2, 3 et 4. Pour l'instant, ça va. 5 indices. Mais quand on commence à être à 7, 7, 8, ça devient quasiment impossible. Ok. Alors... phase de mythe, on rajoute une fatalité, 3 sur 4 et... Passer une fatalité et je prends une horreur. Ok. Donc une fatalité sur mon lieu, ça c'est pas un problème. Et je prends une horreur que je vais mettre sur ma précieuse relique. Alors, il faut que je me prépare un peu au combat là, donc je pense que je vais plutôt mettre ceci et ceci en action 1 et 2. 1, 2, 3. Et ensuite enquêter en action suivante. J'enquête donc à 6 pour 1. Moins 5, ça passe. De justesse, mais ça passe. Allez. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. On prend le cran. Et phase de mist suivante. On enlève les fatalités et on retourne l'intrigue. Trouver l'ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée. Générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé à ce niveau de profondeur. Donc la valeur la plus élevée, c'est lui qui vient sur moi. Ensuite, l'investigateur principal choisit un investigateur pour être l'éclaireur du groupe. Il vérifie son équipement. S'il possède une corde, ce n'est pas mon cas. Sinon, je dois faire un test. Donc, un test de force ou d'agilité à 5. Pas évident ce test. Eh ben, je suis à 5 pour 5. Je n'ai pas le choix. Ou alors, je ne vais quand même pas mettre ça pour être à 7 pour 5. Allez, si je vais faire ça, je me mets le test de force à 7 pour 5. Plus 5. Ah, j'aurais pas dû le faire. C'est pas grave. Au moins, je ne prends pas de traumatisme supplémentaire. 4 ici. Toujours. Ok. Et une carte en contre. S'il n'y a aucun ennemi serpent en poursuite, renfort. Sinon, prenez l'ennemi serpent avec la valeur de combat la plus élevée, générez-le. Si un ennemi est généré, effectuez un test de X étant la valeur de combat de cet ennemi. En cas d'échec, cet ennemi vous attaque immédiatement. Alors, ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Donc, je dois faire un test d'agilité à 3 puisque il y a un point de vengeance dans la pile de victoire. Et donc, il gagne plus 1 de combat. Je suis donc à 5 pour...
Ou alors, je l'annule. Bon, après, l'avantage... Allez, 5 pour 3. On le tente à 5 pour 3. Moins 2. Il n'y a pas 3 points de vengeance, donc ça va. Il ne m'attaque pas tout de suite. Il ne m'attaque pas tout de suite. Bon, en revanche, il va falloir que je fasse un peu du ménage. J'ai bien avancé en enquête au début, mais là, si je fais pas de ménage, ils vont revenir en permanence. Ça va être assez embêtant. Donc je vais utiliser ma batte de baseball. Je vais attaquer cet ennemi-ci déjà. Allez, je suis à 5 pour 3. Pour 3, plus 2, 7 pour 3. Allez, 7 pour 3, moins 1, ça passe, je lui fais 2 dégâts. Je vais tenter de le taper à la main à 5 pour 3. 0, ça passe. Je le tue, ça c'était ma deuxième action. Et je pense que je vais me laisser attaquer 0 d'ailleurs. Je peux donc soigner une horreur. Je pense que je vais me laisser attaquer pendant la phase de... Pendant la phase d'ennemi. Parce que si je l'esquive, ça veut dire que je vais perdre du temps, c'est un peu dommage. Donc je vais l'attaquer avec ma batte de baseball à 5, 7, 7 pour 3. En dernière action, moins 2, ça passe, il prend 2 dégâts. Face des ennemis, il m'attaque. Ça et ça. Et phase d'entretien. Ah, c'est maintenant que ça arrive. Ensuite, phase de mythe suivante, une fatalité et une carte rencontre. Chaque ennemi serpent gagne plus 1 de combat, plus 1 d'évasion. Ok. Ok. Eh bien, on va utiliser ça, on va pas se prendre la tête. Allez, je suis à 5, 6, 7, 8. 8 pour 4, donc. 8 pour 4. Moins 2. Hop. Il est décédé. Ensuite, je vais utiliser ceci en ne payant que 1 pour aller récupérer 3 cartes innées. Donc celle-ci. Ah, je croyais avoir utilisé un cran déjà. Bon, tant pis, j'en récupère que 2. Et en dernière action, je vais enquêter à 6, 7. Donc pour un 0, ça passe. J'ai même réussi par 2. Je peux donc soigner une horreur de ma précieuse relique. Et aller récupérer une volonté de survivre. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Allez. Ok. Très bien. 2 actions. Une attaque. Une véritable survivant et une enquête. Phase d'entretien. Hop. Ça disparaît à la fin du round. Et phase de mythe suivante. Une ici. Et ceci. Alors, je peux pas utiliser mes objets. Ok. Ça, c'est pas un objet, heureusement. Faut faire attention quand même. Parce que j'ai moins de quoi me protéger quand mes objets ne sont pas là. Mais ça devrait pas être un problème puisque là, je vais faire de toute façon 3 enquêtes. Je n'ai pas le choix. Allez, c'est un tour d'enquête. 6, je suis à 6 pour 1. Ça passe. Ça passe. Et
ça passe. Ok. C'était mes 3 actions. Pas d'ennemi, phase d'entretien. Hop. Voilà. Phase de mythe suivante. 3 fatalités sur 4. Bon, on avance moins vite. Mettez en jeu l'obscurité profonde. Pas découvert plus de 1 indice par lieu chaque round. Ça, pour l'instant, ça va. Ensuite, on va enfin pouvoir explorer en première action. Le lieu jaune, il y est. Ok. Ça, c'est la première. En deuxième action, je vais revenir en arrière. Ça ne sert à rien que je reste sur ce lieu et je vais réexplorer. Ce n'est pas connexe à ça. Le triangle bleu non plus. Alors ça, en revanche, oui. Mais c'est toujours pas connexe aux profondeurs du lieu. Alors le seul avantage de ce lieu-ci, c'est qu'il n'a pas besoin que j'enquête. Ok. Eh bien, une exploration, un déplacement, une exploration, c'est déjà la fin de mon tour. C'est fou comme ça peut, des fois, au départ, je suis allé très vite, et là, perte de temps assez folle. Hop, phase de mythe, on fait avancer. Alors, si le héros de vie a mis de côté, déplacez-le vers la zone de poursuite, et ensuite, trouvez l'ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée, générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé. Ok, donc le héros, il va aller là. Et ensuite, il va là. Après que la troisième fatalité a été placée sur un trick, trouvez l'ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée, générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé. Très bien. Est-ce que j'explore d'ici? Ouais, je peux essayer. Allez, on va explorer d'ici. Pour une, le triangle bleu, il n'est pas connexe. Le cœur l'est en revanche. Est-ce qu'il est connexe aussi à ça? Oui. Donc, c'est dangereux de rester là. C'est ma première action. Il n'y a qu'un indice et le lieu est à 3 de valeur occulte. D'ailleurs, c'est aussi connexe à ça. Donc, ils sont tous connexes entre eux. Hein. Celui-ci est aussi connexe à celui-ci. Ok. Un lieu à 3 de valeur occulte. Moi, je suis à 6. En première action, j'ai exploré. Deuxième action, j'enquête. 6, 6, 6. Allez, je suis à 6 pour 3. Moins 3, ça passe. Je peux prendre l'indice et dernière action, je vais explorer. Normalement, ça devrait passer puisqu'il n'y a qu'un seul lieu que je peux piocher avec lequel j'étais connexe. Les marges de Yoth. Très bien. Suite à quoi les ennemis, c'est la fin de mon tour. Les ennemis se déplacent. Donc lui, il va aller là. Hop. Et ensuite, je passe à la phase d'entretien. Entretien. Phase de mythe. Fin du round. On retourne. On passe au niveau 5. Les ennemis se mettent en zone de poursuite et on recommence. Donc je pourrais arrêter ici, mais l'idée c'est que je vais essayer de continuer le plus loin possible. Pour l'instant, le niveau 5 ne me satisfait pas. Allez. Un bon lieu de départ, ce serait bien. Celui-ci, c'est très bien. Ensuite, on refait le deck exploration.
Ouais, celui-ci, j'ai pas besoin de prendre d'indice, et comme j'ai une pioche, je ne mets pas de fatalité sur le passage effondré. C'est parfait. Allez, phase de mythe, on rajoute une fatalité. Hop. Et on prend une carte en compte. Un nouvel ennemi. Ok. Ce n'est pas grave, on va taper cet ennemi. Allez, je me mets à 8 pour 3, donc. Moins 2. Donc ça fait 6 pour 3, je réussis bien par 2 ou plus, donc cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires, ce qui tue le rejeton de Yig. C'était donc ma première action. Action suivante, on explore. Le carré rouge, c'est très bien. C'est relié. En revanche, c'est un lieu qui est maintenant à 5 de valeur occulte. Moins facile. Moins facile, il y a un indice dessus. 5 de valeur occulte. Je suis à 6, je vais me mettre à 8. 8 pour 5 plus 1. Je n'en avais pas besoin, mais c'est très bien. Donc j'ai tué, j'ai exploré, j'ai enquêté. C'est la fin de mon tour. Pas d'ennemis en jeu, phase d'entretien. Très bien. Puis une fatalité. À la troisième, je générerai le héros de Valusia ici, mais pour l'instant, je ne le mets pas. Ensuite, hop. Alors, effectue un test d'agilité de 1, la difficulté est de plus 6, c'est que c'est un niveau de profondeur actuel, donc c'est un test à 6, et en cas d'échec, je subis 2 dégâts. Je suis à 5 pour 6, est-ce que ça vaut le coup que je le booste? Je crois que je vais plutôt essayer de l'annuler. Ça et ça. Donc j'annule la traîtrise et je tente le test qui est ici pour éviter de bannir cette carte. Je suis à 6, 7, 8 pour 3. Ça passe, la carte ne sera pas bannie et je peux piocher une carte grâce au cran. Ok, très bien. Eh bien, je vais explorer mon première action. Les marches de Yoth, c'est très bien, même si pour l'instant je n'ai pas le nombre d'indices nécessaires, qui ne sont pas connexes à celui-là. Ok, donc ça c'était ma première action. En deuxième action, je vais de nouveau explorer. Celui-ci est-il connexe? Non. Le cœur en revanche l'est, mais je vais encore manquer d'un indice. Je vais encore manquer d'un indice. C'est un peu dommage. Hop, et en dernière action, je vais enquêter. Je vais enquêter à 5 pour... non, à 6, pardon, je suis à 6 pour 3. Ah, j'oublie d'enlever mes indices à chaque fois, mais évidemment, je n'en ai qu'un seul pour l'instant. C'est que celui que j'ai pris ici. Je suis à 6 pour 3. 6 pour 3, et bien... 0, ça passe. Allez, on peut prendre l'indice. Ok, c'était ma dernière action. 2 explorations, une enquête. Phase d'entretien, puisqu'il n'y a pas d'ennemi. Puis, troisième fatalité, ce qui génère le héros de Valusia ici. Alors, ça peut peut-être valoir le coup d'aller m'occuper de lui. Je sais qu'il y a le lieu bifurcation, le petit T.
mais c'est un peu loin. Bon, je vais quand même essayer d'explorer d'abord. Et, pardon, d'abord je pioche une carte par contre. Ok, ça c'est pas un problème. Allez, on tente l'exploration. Le T, il n'est pas relié. Et celui-ci l'est, mais ne m'intéresse pas, il n'y a pas d'indice dessus. Ce qui est un peu dommage. En revanche, il est relié à celui-ci. Ok. Donc, et il est relié aussi aux marches de Yov. Ok. Ah, est-ce que celui-ci est relié à ça? Non. Ouais, mais quoi qu'il arrive... Oui, c'est-à-dire que si je suis ici, je peux tenter... Ouais, c'est quand même peut-être mieux. Je vais tenter d'explorer de nouveau, puisque c'est relié à ça. Allez, deuxième exploration. Pour l'instant, premier test, je suis à 6 pour 4. Je vais rester comme ça. 0, ça passe. Ok. Je peux donc explorer et découvrir ce lieu-ci. Comme ça. Ce lieu-ci qui est connexe, bon, c'est un peu compliqué. Qui est connexe à ça. Comme ça. Ok. Donc je me retrouve ici. Et en dernière action, je vais enquêter. Le lieu est à 2. Je vais même enquêter, je vais le mettre à 1. Je suis donc à 6 pour 1. Moins 5, ça passe. Ok. Cet ennemi se déplace. Et je peux passer à la phase d'entretien. Ok. Une quatrième fatalité, phase de mythe. Placer une fatalité et je subis une horreur. On va mettre l'horreur ici et une fatalité sur mon lieu. Ça c'est pas trop gênant puisque je devrais avancer l'intrigue. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, c'est mon tour. Je vais me déplacer ici. Tenter d'esquiver ce héros de Valusia. Je suis à 5 pour 3. Je vais me mettre à plus 3. Je suis donc à 5, 6, 7, 8. 8 pour 3. Ah, évidemment. 2 dégâts, 2 horreurs. C'est pas fou. C'est pas fou. 2 dégâts, 2 horreurs. C'est pas fou. Alors déjà, je pense que on va dire que ça me tue. Mais les 2 dégâts... Ah. Comment on va faire ça? Une horreur là. Un dégât ici. Et un dégât, une horreur. Puisque du coup il a alerte. Un dégât, une horreur. Que j'annule avec le talisman protecteur. Comme j'ai échoué par 2 ou plus, je peux soigner un dégât ici. Eh bien, on va pas prendre de risque. On va
jouer la volonté de survivre. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Pour 2 ressources et l'esquiver en dernière action pour éviter de mourir maintenant. Et donc au bout de la deuxième esquive, je pourrais le mettre hors jeu. Ah, c'est dommage, en plus je vais perdre un... Ah non, de toute façon, perdre un tour, ce n'est pas le cas de toute façon. J'étais déjà à 5, donc on va avancer l'intrigue. Allez, phase d'entretien. Ça c'est très bien. Et une fatalité qui fait avancer l'intrigue pendant la phase de mythe. L'intrigue qui dit trouver l'ennemi avec la poursuite. Il n'y a pas d'ennemi dans la zone de poursuite. Et générer Yig dans le lieu où les instigateurs ont commencé à ce niveau de profondeur. Yig n'est pas dans la partie. Donc Yig, si Yig est mis de côté, non, il a été retiré de la partie. Alors, 2 dégâts potentiels, c'est pas très bon. Donc je pense que je vais tenter de l'annuler aussi, celle-ci. Enfin, je vais pas tenter de l'annuler, je vais l'annuler. Ouais, alors si... 2 dégâts, parce que 2 dégâts, je peux quand même les encaisser. Non, je crois que je vais plutôt la garder. Et un test à 5 pour 6. 5, allez, 5, 6... non, je suis à 5 pour 6, je vais prendre les dégâts, moins 1. Je vais prendre les dégâts. 1 ici. 2. Allez, 2. On va tuer la précieuse relique. Allez. Je vais jouer ceci. Et mettre toutes mes stats à 5 de base. Ensuite, je vais lui échapper. Oui, ça passe. Ok. Donc, au bout de 2 tentatives, il est mis de côté. Et ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je viens là. Ma troisième action, j'enquête. J'enquête à... en mettant ça, je suis donc toujours à plus 5, 6, 6 et 6, 12, 12, moins 2, ça passe. Et donc, je peux aller récupérer, grâce à mon récup, ma précieuse relique. Hop, que je place immédiatement en la payant. Et grâce à mon dégourdi, je vais aller récupérer une volonté de survivre. Ok, on a survécu à ça. Ensuite, c'était toutes mes actions. Allez, il n'y a plus d'ennemis en jeu, phase d'entretien. Bien, j'ai perdu un peu de temps, je ne vais pas pouvoir aller aussi profondément que je voulais, mais bon voilà. Ensuite, on passe au niveau 6 et niveau 6 et on recommence. On remélange tout. Hop, hop, hop. Hop. On va commencer à ce lieu-là. C'est pas le pire, si ce n'est que tant que je suis dedans, il est dans la pile de victoire. Donc pour l'instant, il y a 3 vengeances dans la pile de victoire, ce qui fait que les
jetons choses très anciennes font des échecs automatiques. Ensuite, on coupe ça en deux et on remélange les marges de Yoth là-dedans. Ok. Allez. Une fatalité. Donc après n'importe quelle quantité de fatalité, trouver l'ennemi dans la poursuite, mais il n'y en a pas. Alors, soit je suis empoisonné. Est-ce qu'il me reste un médicament? Non. On va éviter l'empoisonnement. On va prendre 2 cartes rencontre. Ah, non, on va plutôt l'utiliser. Utiliser ceci. Donc j'annule cette carte. Et je fais un test de volonté. Je suis à 6 pour 3. Moins 2, ça passe. Donc la carte n'est pas bannie. On va enquêter. Déjà, on va mettre ça. Et je vais enquêter. Je suis à 6 pour 4. Je vais me mettre à... Non, je vais peut-être tout simplement faire ça. Je vais pas me prendre la tête. Pour 2. Voilà. J'enquête sans prendre de jetons KO. Donc 6 pour 4, ça passe. Ensuite, on explore. Les marges de Yoth, c'est connexe. Et ensuite, on explore en action 3. Ça, c'est aussi connexe. Ok. Alors, phase d'entretien. Ok. Une fatalité. Une carte rencontre. Un test à 3. Je suis à 6 pour 3. Moins 1. Ça passe. On va d'abord jouer ceci pour aller chercher 3 cartes innées. Donc ceci, ceci et ceci. Non. Ah non, et ceci. Voilà. Et on va les jouer toutes les 3 en deuxième action pour une enquête. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis à 6 plus 5, 11. 11 pour 6. 11 pour 6. Ah, très bien. Je ne vais pas m'ajouter de dégâts ou d'horreur, mais très bien. 11 pour 6, ça passe. Je peux retourner chercher cette carte-ci et celle-ci. Et avec mon récup, je peux même aller récupérer un objet que je ne vais pas jouer immédiatement, mais que je vais garder en main. Voilà. Hop. Et donc ça, c'était ma deuxième action. Ensuite, on va explorer. C'est relié. Ici. C'est même relié ici. Comme ça. Voilà. Et il y a 2 indices dessus. Allez, phase d'entretien. Puis une fatalité. 3 sur 5. Et je vais subir un dégât. Hop. Ici. Ok. Oui, j'avais le choix entre subir un dégât, perte de ressources ou choisir les défauts un soutien que je contrôle. Bon, ben on va enquêter. Je suis à 6 pour 2, 6 pour 2, 6 pour 2. Voilà, 6 pour 2, on va le tenter. Échec automatique. 6 pour 2. Alors déjà, j'ai échoué par 2. Je peux soigner ce dégât-là. 6 pour 2, je recommence. Moins 1. Moins 2, pardon. Donc ça passe. Et ensuite, en réaction, bah, je vais venir ici. J'ai mes 3 indices. D'ailleurs, j'ai oublié de dépenser les 3 au tour précédent, au round précédent. Allez, pas d'ennemis, phase d'entretien. Ah, il arrive maintenant, lui. Et une quatrième. Phase de mythe. J'essaye d'aller un peu plus vite, que la vidéo soit pas trop longue. Et je suis à 6, je vais me mettre à 6, 6 pour 3, ben 6 pour 3. Allez, 6 pour 3, ça passe large, c'est bon.
Ok. Donc je n'ai qu'une chose à faire, c'est de venir là. Ça, c'est ma première action. Ensuite, on va mettre ça en deuxième action. Et en dernier, on va reprendre une ressource. Voilà. Ok. Fin du round, je peux passer à l'étage d'en dessous. On dépense les indices. Ah oui, d'abord la phase d'entretien. Et on recommence. Allez, on commence ici, ça c'est bien. Et ensuite... Non, il n'y a qu'un indice, pardon, ici. Et il y a 3 de valeurs occultes. Ensuite, une fatalité, on fait avancer l'intrigue. Tout ennemi, il n'y a pas d'ennemi dans la zone de poursuite. Et on génère des ennemis après que n'importe quelle quantité de fatalité a été placée sur cette intrigue. En revanche, à la fin de l'étape de vérification et sur fatalité de la phase de mythe, dans l'ordre des joueurs, l'investigateur doit piocher une carte rencontre supplémentaire pour chaque fatalité en jeu. Ce qui veut dire qu'on va piocher beaucoup de cartes rencontres. Déjà pour l'instant, je n'en pioche qu'une, puisqu'il y a 0 fatalité en jeu. Bon, ça autant dire que je ne vais pas essayer de le passer, ça sert à rien, je vais me prendre les 2 dégâts, et ce sera très bien. Je vais les prendre ici. Ensuite, une enquête. Je crois que je vais utiliser ceci. Je ne vais pas me prendre la tête. Pour 2, et je vais tout simplement ne pas tirer de jetons et prendre l'indice ici. Ensuite, explorer en action supplémentaire. Ok, il y a un indice dessus. Ah, non, est-ce qu'il est connexe? Et non, il n'est pas connexe. Donc je continue de piocher, pardon. Le jaune est connexe en revanche. Et il y a 2 indices dessus que je vais prendre immédiatement. Grâce en 3e action. Enfin, une enquête, une action gratuite. Là, je vais utiliser mes jumelles pour prendre les 2 indices. Et je vais continuer d'explorer en dernière action. Ok, bon, je ne trouverai pas les marges de iode tout de suite, mais ça viendra après. Allez, phase d'entretien, et en revanche, je vais devoir arrêter la vidéo tout de suite. Je vais sauvegarder et je continuerai plus tard. Je vais devoir vous laisser. Je finirai la partie dans très bientôt. Et je vous la posterai les 2 en même temps. Il faudra juste regarder la suite sur la vidéo suivante. Voilà, et je suis ici. Si je ne le mets pas, je vais oublier. Merci en tout cas d'avoir suivi pour cette première partie de la vidéo. Ce scénario est un peu long et je vous préviens dès que vous verrez la suivante. Bonne fin de journée à tous et à toutes.